Bonjour, je m'appelle Hermine Bondo. Dans cette capsule vidéo réalisée pour le Centre francophone du Grand Toronto, nous allons découvrir ensemble Microsoft Word, le logiciel de traitement de texte de la suite bureautique de Microsoft Office et Microsoft 365. Plus précisément, nous verrons 4 points. Tout d'abord, comment ouvrir, créer, enregistrer, imprimer et supprimer votre document. Ensuite, nous allons mettre en forme du texte et appliquer des styles. Puis, nous insérerons une zone de texte et un tableau. Enfin, nous verrons comment utiliser des modèles et vérifier l'orthographe et la grammaire. C'est parti! Tout d'abord, voyons comment ouvrir, créer, enregistrer, imprimer et supprimer des documents Word. Pour cela, je vais lancer Word. Je vais dans Démarrer. Vous voyez, c'est ici en bas à gauche. Je clique sur Démarrer, puis je clique sur l'icône Word. Vous pouvez également, autre option, taper Word dans la barre de recherche en bas. Donc, je vais taper Word. Et vous voyez, je retrouve l'application. On recommence. Démarrer. Et ensuite, je clique sur l'icône Word. J'ai donc ainsi lancé l'application. Maintenant, 2 choix s'offrent à vous. Vous pouvez soit créer un nouveau document ou vous pouvez ouvrir ici un document qui a déjà été enregistré sur votre ordinateur. Par exemple, un document sur lequel vous aviez travaillé, vous l'avez enregistré sur votre ordinateur et puis vous souhaitez continuer le travail. Donc, je vais par exemple cliquer sur Ouvrir et vous allez voir ici une liste de documents que j'ai ouverts aujourd'hui, hier, la semaine dernière et si je le souhaite, je peux les réouvrir pour continuer le travail. Je repars dans Accueil. Maintenant, si vous souhaitez créer un tout nouveau document, 2 choix également s'offrent à vous. Vous pouvez créer un nouveau document à partir d'un document vierge ou vous pouvez créer un nouveau document à partir de modèles préexistants. D'ailleurs, si vous cliquez sur Autre modèle, vous allez voir une liste plus exhaustive de modèles que Word vous propose et à vous de choisir celui qui vous plaît. Je repars dans Accueil et je vais cliquer sur Document vierge pour créer un nouveau document à partir d'un document vierge. Donc, vous avez créé votre nouveau document. Vous allez travailler sur ce document en tapant du texte. Comme par exemple, je vais taper texte du document. Et à la fin de votre travail, disons que vous souhaitez maintenant enregistrer. Alors, vous pouvez, si vous le souhaitez, pour l'enregistrement dès le départ, activer l'enregistrement automatique. C'est une option pour vous permettre d'enregistrer les modifications au fur et à mesure. Vous pouvez également, pour enregistrer, toujours dans la barre d'outils d'accès rapide qui est ici, cliquer sur l'icône ici « Enregistrer » dont le raccourci clavier est CTRL-S. Donc, soit vous cliquez ici, soit avec votre clavier, vous faites CTRL-S. Donc, vous voyez ici, j'ai l'option d'enregistrement. Donc, qui se trouve, ces 2 options d'enregistrement automatique et d'enregistrement, l'icône ici, sont dans la barre d'outils d'accès rapide qui est ici et qui est d'ailleurs personnalisable. Donc, vous pouvez rajouter ou supprimer d'autres icônes. Autre option, c'est d'aller dans l'onglet Fichier du ruban. Alors, le ruban, c'est la bande que vous voyez ici, cette bande-ci, et c'est un ensemble de barres d'outils conçues pour vous aider à trouver rapidement les commandes dont vous avez besoin pour effectuer une tâche. Donc, l'onglet Insertion, je retrouve les commandes pour l'insertion. L'onglet Dessin, les commandes pour le dessin, etc., etc. Donc là, je vais dans l'onglet Fichier qui me donne accès à la vue backstage du document.
donc me permet d'effectuer les tâches d'arrière-plan comme enregistrer, enregistrer sous ou également imprimer. Donc, c'est dans Fichier, imprimer que vous allez également avoir l'option d'impression. Donc, maintenant, pour enregistrer mon document, je vais cliquer sur Enregistrer sous et je vais aller dans Parcourir pour chercher l'emplacement sur mon ordinateur où je souhaite enregistrer ce document. Donc, je vais regarder et disons que je souhaite le sauvegarder sur mon bureau qui est ici. Je clique Bureau et vous voyez ici que le cheminement pour retrouver l'emplacement me dit bien que c'est sur mon PC, ce PC et le bureau de mon ordinateur. Avant d'enregistrer, je vous conseille de donner un nom à votre document. Donc, on va le nommer. Je vais le nommer Tuto Centre Francophone. Et ensuite, je vais cliquer sur Enregistrer. Je vais refermer mon document. Et vous voyez que je repars sur mon bureau, je le retrouve ici. Le document y est ici. Je vais l'ouvrir en double-cliquant avec ma souris. Voilà. Et si je souhaite le supprimer, je le sélectionne, puis un clic droit avec ma souris et je clique sur supprimer, en anglais delete, qui veut dire supprimer. Et je le supprime et le document se retrouve dans la corbeille. Voyons à présent comment mettre en forme du texte et appliquer des styles. Je vais pour cela ouvrir le document Tuto Centre Francophone qui est sauvegardé sur mon bureau en double-cliquant sur le document avec ma souris. Le document s'ouvre. Alors, vous voyez qu'il y a déjà du texte qui est écrit. Mais imaginons que vous aviez écrit votre propre texte et maintenant vous souhaitez le mettre en forme. Pour la mise en forme, nous allons essentiellement nous concentrer sur la section police, les accueil du ruban. Donc, dans cette section-ci, vous avez différentes options qui vous permettent de changer, par exemple, de police ou de changer la taille de la police ou la couleur de la police, etc. Voyons cela plus en détail. Pour mettre en forme votre texte, vous devez tout d'abord sélectionner le texte que vous souhaitez mettre en forme. Vous pouvez soit, par exemple, sélectionner un mot. Par exemple, je vais sur texte et je double-clique avec ma souris pour sélectionner texte. Ou vous pouvez sélectionner une ligne de texte en allant ici à gauche et en cliquant pour sélectionner la ligne entière. Donc, en l'occurrence, j'ai sélectionné texte du document. Puis, je vais dans la section police. La police est Calibri, mais je peux changer la police, par exemple du comic 100 ms. Je peux changer la taille de la police, diminuer ou agrandir, 26. Je peux changer la couleur de la police. Ici, donc par exemple, on va mettre en rouge. Je peux mettre en gras, en italique, je peux surligner. Je peux également, si je le souhaite, surligner un texte. Donc, je vais sélectionner le texte à surligner et ici, je vais surligner le texte. Je l'ai surligné en jaune, mais par exemple ici, en cliquant en dessous, j'ai les autres couleurs. Je peux surligner en violet. Je peux sélectionner un mot et mettre le mot en exposant. Je peux sélectionner, par exemple, une lettre ici, A, et mettre en indice, donc tout petit ici. Voilà. Vous avez différentes options que je vous invite ici à découvrir dans la section police de l'onglet accueil. Mise en forme. On va maintenant se déplacer vers la section presse-papier, toujours de l'onglet accueil.
vous allez d'abord commencer par sélectionner le texte dont vous souhaitez la mise en forme. Donc, par exemple, ici, texte du document. Imaginons que je veux copier cette mise en forme. Je vais sélectionner texte du document. Et donc, je vais dans la section presse-papier. Vous voyez, il y a comme un petit pinceau ici. Vous cliquez dessus pour reproduire la mise en forme. Et vous allez là où vous souhaitez reproduire cette mise en forme. Donc, ici. Et voilà. On recommence. Je sélectionne par exemple Jean de La Fontaine. Je reproduis sa mise en forme et je vais là où je souhaite la reproduire. Et voilà. Alors, on va enlever ces différents styles en reproduisant mais le texte simple, la mise en forme du texte simple. Voilà, donc j'ai enlevé les styles. Maintenant, voyons comment appliquer des styles. Alors, imaginons que vous avez un rapport de stage à rendre ou un rapport d'activité de travail que vous souhaitez partager avec vos collègues. Le fait d'appliquer des styles va donner à votre document une apparence cohérente et professionnelle. En effet, un style est une mise en forme qui est déjà préétablie, prédéfinie dans Word. Voyons cela plus en détail. Alors, dans l'onglet Accueil du ruban, mais dans la section ici Style. Pour appliquer des styles, commencez par sélectionner le texte à mettre en forme. Donc, par exemple, ici, je vais sélectionner Jean de La Fontaine. Puis, sous l'onglet Accueil dans la section Style, je vais cliquer ici, vous voyez, pour voir les autres styles. Et donc, je vais voir les styles disponibles. Donc, vous avez un aperçu, titre 1, titre 2, titre 3, 4, titre, sous-titre, etc. Disons que je vais mettre en titre 1. Et donc, je vais en bas et disons que Charles Baudelaire aussi, c'est un titre 1. Et puis, le corbeau et le renard, je vais mettre ceci en sous-titre. La même chose ici, l'albatros, que je souhaite mettre en sous-titre. Alors, imaginons que vous n'avez pas trouvé en fait de style qui vous plaise. Vous pouvez vous-même créer votre style. Donc, par exemple, vous sélectionnez le texte, je vais ici, et puis je vais dans Créer un style. Donc, c'est ici, Créer un style, je clique, Modifier. Voilà, donc vous pouvez nommer votre style, donner un nom à votre style, et puis par la suite, choisir tous les paramètres de mise en forme que vous souhaitez, comme la police, la taille de la police, en gras ou non, italique, surligné, la couleur de la police, voilà. Et ensuite, si vous souhaitez appliquer ce style, vous cliquez OK. Un petit conseil que je recommande, c'est de cliquer sur Mettre à jour automatiquement. Ce qui fait que si vous faites des modifications de ce style-là, ça va mettre à jour automatiquement également le texte. Donc, vous cliquez OK si vous souhaitez appliquer ce style. En l'occurrence, c'est pas un style que je souhaite appliquer, mais c'était pour vous montrer comment créer vos propres styles. Donc, je vais cliquer sur Annuler. Donc, voilà. Maintenant, voyons comment insérer une zone de texte et un tableau. On va se déplacer maintenant de l'onglet Accueil, on va aller dans l'onglet Insertion. Et vous voyez ici que j'ai Tableau, ici, pour ajouter un tableau. Et j'ai Zone de texte, pour choisir une zone de texte. Donc, pour cela, je vais placer ma souris, enfin le curseur de la souris, là où je souhaite ajouter soit le tableau ou la zone de texte. Et donc, dans l'onglet Insertion, je vais dans Tableau. Et vous voyez, c'est vraiment très intuitif. Vous voyez le nombre de lignes et de colonnes. Vous pouvez également cliquer sur Insérer un tableau et puis indiquer par vous-même le nombre de colonnes et de lignes. Donc, on va dire par exemple 5 colonnes, 4 lignes. OK.
Donc, quand le tableau est créé, vous pouvez écrire du texte. Vous pouvez également changer le style du tableau en allant ici. Et puis, je choisis un style qui me plaît. On va prendre par exemple bleu. C'est plutôt sympathique. Voilà. Vous pouvez par la suite, quand vous ajoutez des lignes ou des colonnes avec votre souris en faisant un clic droit, insérer. Donc, vous pouvez insérer des lignes ou insérer des colonnes. Donc, par exemple, insérer des lignes au-dessus. Voilà, donc ça m'a inséré une nouvelle ligne. Vous pouvez également, de la même façon, supprimer les lignes ou les colonnes. Donc, supprimer les cellules. Par exemple, supprimer là, je vais supprimer la colonne entière. Voilà, et si je souhaite supprimer le tableau en entier, je le sélectionne, clic droit avec la souris, supprimer le tableau. Maintenant, voyons comment insérer une zone de texte. Insertion, zone de texte. Et là, je choisis la zone de texte que je souhaite insérer. Donc, je vais prendre une zone de texte simple. Voilà. Alors, vous pouvez, quand vous l'avez inséré, en cliquant ici, vous avez l'option, ça vous donne les options de mise en page, de disposition. Et donc, par exemple, les différentes options vous permettent, par exemple, ici, adapter. En cliquant ici, c'est au travers du texte. Encadrer, donc vous voyez, le texte, il va en bas. Je peux le mettre derrière le texte, donc maintenant, c'est en arrière-plan, derrière le texte ou devant le texte. Donc là, c'est en avant. Je vais le mettre en encadré comme ça. Voilà, donc c'est beaucoup plus propre. Ma zone de texte n'est pas sur le texte qui était déjà écrit. Donc, voilà. Et donc, je vais supprimer la zone de texte. Enfin, voyons comment utiliser des modèles et vérifier l'orthographe. On va commencer par la vérification de l'orthographe. Si, comme moi, vous avez Microsoft 365, il existe une fonctionnalité bien utile pour vérifier les fautes d'orthographe et de grammaire. Alors, cette fonctionnalité dans l'onglet Accueil, ici, c'est le rédacteur. Alors, le rédacteur Microsoft. Cette fonctionnalité est vraiment très utile. Puisque le rédacteur Microsoft qu'on va ouvrir ici va beaucoup plus loin que simplement corriger les fautes d'orthographe et de grammaire. Puisqu'il s'exécute dans Word pour analyser votre document et vous donne un score déjà, en fait, le score du rédacteur. Ce résultat est basé sur le nombre et le type de suggestions à examiner et sur la longueur du document. Donc là, vous voyez que j'ai un score de 100%. Donc, Microsoft Word n'a pas de suggestions à me proposer pour améliorer ce texte puisque le texte de mon document est déjà un score maximal de 100%. Il n'y a pas de faute d'orthographe, il n'y a pas de faute de grammaire. Et le rédacteur vous propose également des suggestions en ce qui concerne le style. Par exemple, si vous devez réduire la longueur du texte pour être plus concis, par exemple. Donc, ça va beaucoup plus loin que juste vérifier les fautes d'orthographe et de grammaire. Mais faisons l'essai d'écrire, par exemple, avec des fautes d'orthographe ou de grammaire ou de modifier ici. On va voir si ça va changer. On va faire des petites fautes. Voilà. Donc, vous voyez, grenouille, j'ai mis un S. Et grosse, j'ai mis au pluriel. Alors, vous voyez que quand j'ai écrit, tout de suite, mon score a changé. Mon score n'est plus de 100%. Il est maintenant de 94% parce que le rédacteur a détecté des fautes d'orthographe et de grammaire. Et visuellement, vous voyez également que la grenouille S est surlignée en bleu et grosse ENT est surlignée en rouge. Donc, c'est déjà pour attirer votre attention, pour vous montrer qu'il y a des erreurs, soit de grammaire ou d'orthographe sur votre texte. Donc, vous pouvez aller ici
pour voir les suggestions, voilà, de Microsoft. Et puis de vous-même également, en fait, corriger la faute. Et du coup, vous voyez, je suis revenue à mon score de 100%. Il n'y a plus de faute. Donc, c'est vraiment grâce au rédacteur ici que vous pouvez vérifier vos fautes d'orthographe ou de grammaire. Et puis, ces fautes seront en fait surlignées sur votre texte pour attirer votre attention. Enfin, si vous souhaitez, vous pouvez utiliser des modèles. Donc, quand vous ouvrez et commencez un nouveau document, vous pouvez utiliser des modèles qui sont déjà en fait préétablis dans Word. Donc, par exemple, je vais cliquer ici « Autre modèle ». Au lieu de commencer avec un document vierge, je vais cliquer « Autre modèle » pour voir les modèles disponibles. Donc, il y a différents modèles. Vous pouvez également les rechercher par mots-clés. Par exemple, si vous travaillez sur un CV, je vais cliquer « CV »,« Entrée ». Et voilà, il y a des modèles déjà pour vous faciliter si vous voulez faire un CV. Donc, par exemple, je vais ouvrir celui-ci. Et voilà. Et donc, par la suite, en utilisant ce modèle-là, vous pouvez de vous-même modifier en rentrant vos informations. Et voilà.